Toutes les brodines, bonjour à tous les broudeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour triste, un jour très triste. Bah ça fait 24 heures qu'on est triste. Même si Gogeta est venu essuyer nos larmes, on reste quand même triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est les réseaux sociaux actuellement. C'est dur, c'est dur pour lui, mais c'est dur aussi pour nous, hein, les supporters de l'équipe de France. On a une belle équipe. On est parti trop tôt. Et ce qui m'emmerde, les amis, ça fait 24 heures que Mbappé est le bouc émissaire. Genre, c'est sa faute. C'est de la faute. C'est à cause de lui que la France a pris 3 buts. Apparemment, il est en pointe, mais c'est à cause de lui qu'on s'est pris 3 buts. C'est à cause de lui que les Suisses ont eu un mental, qui ont bien joué, c'est à cause de lui. Voilà, c'est à cause de lui. Apparemment, c'est aussi à cause de lui que la boulangère à côté de chez moi n'a pas pu vendre des baguettes bien cuites parce que son four a craqué. Donc voilà, c'est depuis 24 heures, tout est la faute d'Mbappé. Voilà, donc c'est la famine, c'est lui, tout, les amis, tout. L'URSSAF, apparemment, c'est lui aussi. Apparemment, c'est lui, l'URSSAF. Ah oui, c'est aussi à cause de lui que Dragon Ball, on n'a toujours pas la suite de Dragon Ball Super. C'est à cause de lui. C'est comme ça. C'est marqué sur un caillou. C'est à cause de lui. C'est aussi à cause de lui que Jiraiya a canné face à Pain. Je m'en fous, je sais pas, j'en ai rien à foutre. C'est fini. Pour moi, c'est l'eau a débordé le vase. Elle a fait même péter le vase, les amis. Non, mais ça fait 24 heures qu'il prend en plein la gueule. Et en plus, évidemment, dans l'eau, il y a des propos racistes. Ça, c'est intolérable, les amis. C'est intolérable et c'est non. C'est non. Carton rouge, les amis. On va en parler. Alors, j'avoue que, bon, évidemment, on a suivi le match, etc. Et c'était mal parti. Hein. On se faisait mener à 0. Ensuite, on s'est mangé un penalty. Là, heureusement que Hugo, il nous a sauvés. Et puis il y a une remontada jusqu'à 3-1. Là on s'est dit bon c'est bon, on est lancé. Jusqu'à ce moment-là, personne n'a insulté Mbappé. Personne disant ouais Mbappé t'es nul, tu sers à rien, tu prends le melon. Là c'est marrant, mais quand on gagnait 3-1, Mbappé c'est genre ok, il a pas marqué de but durant cet Euro, mais là bizarrement il y a personne qui parlait de lui en disant ouais tu sers à rien, t'es nul. Fais-toi remplacer par Master Giroud. Voilà, personne ne disait rien. Et là, on se prend 2 buts. Alors déjà, est-ce que c'est de la faute à Mbappé si on s'est pris 2 buts? Voilà, la première question, c'est ça en fait. Bah non. Je veux dire, une équipe de foot, les gars, c'est pas Mbappé. C'est pas 11 fois Mbappé. C'est une équipe, il y a 11 joueurs. Il y a une équipe, il y a un gardien de but, il y a des défenseurs, un milieu de terrain... des attaquants, lui il est en pointe, donc c'est pas à cause de lui qu'on s'est pris 3 buts les gars. Donc si on s'est pris 3 buts, c'est qu'il y a eu des problèmes au niveau de la défense. J'avoue que les joueurs, ils étaient, à la fin ils étaient rincés. Ah oui, j'ai lu aussi pas mal de trucs en disant ouais, enfin pas mal de gens dire ouais, c'est des feignants, ils sont pas mouillés les t-shirts. Mais vous avez vu l'état de leur gueule à la fin du match, après 110 minutes? Ils ressemblaient à rien les gars, c'était des zombies, les mecs avaient des crampes sur crampes, il y avait, je veux dire, ils ont tellement mouillé le maillot que c'est plus un maillot qu'ils ont, c'est une serpillière, quoi. Une serpillière. Donc on peut pas dire qu'ils ont pas joué. Donc moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as les gens spécialistes sur le canapé avec leur mousse en chocolat, leur mousse de chocolat à la place des abdos, qui viennent expliquer comment des sportifs haut niveau doivent jouer. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu te lèves de ton canapé et tu prends la place d'Mbappé. Vas-y, mais vas-y, moi je veux te voir. Hein. Les gens qui critiquent en disant ouais, Mbappé il est feignant, oui, Grisou il est machin, oui, Karim il a pas marqué 15 buts. Vas-y, fais-le, va, montre-nous. Bah, si c'est toi le nouveau Zizou, mais vas-y, voilà, vas-y. Alors oui, petite parenthèse, je suis pas un pro Mbappé. J'ai pas de maillot Mbappé, il n'y a pas d'emote Mbappé sur mon chat. La seule emote qui fait référence
au football sur mon live, sur Twitch, c'est le carré, carré solide. Hein, le fameux Zizou. D'ailleurs, n'hésitez pas à le poster sur le chat, les amis. Spammez-moi l'emote Zizou. Donc voilà, et pour moi, Zizou, c'est voilà, c'est lui le god, voilà, moi je suis pro Zizou. Je suis pro Zizou, je suis pas un pro Mbappé. J'aime bien Mbappé, c'est un joueur que j'aime bien, mais voilà, après les gens disent ouais, tu défends Mbappé parce que c'est ton idole. Non, j'aime bien Mbappé, il a des bonnes valeurs, il joue bien. En fait, on oublie aussi que, les gars, on a 2 étoiles. Hein. La deuxième étoile, c'est grâce à qui? Ah, c'est grâce à qui, les gars? En fait, les gens ont tendance à oublier très vite. La deuxième étoile, c'est grâce à qui? Alors, c'est pas grâce à moi, hein, évidemment, mais c'est grâce à cette nouvelle génération. Donc, on a eu Zizou, là, on a la génération Mbappé, Mbappé avec Griezmann, tu vois. Et là, parce qu'il a raté à la 110e minute une frappe, une bonne passe. Après, il était à 110 minutes, t'as plus de jus. Il a raté sa frappe. Et là, tout d'un coup, ouais, il aurait dû la mettre. En plus, l'angle était fermé. Je sais pas. Peut-être à la 10e minute, il aurait pu la mettre, mais 110e minute, après tous les matchs qu'ils ont dû faire, voilà, qu'il le rate, je veux dire, c'est pas choquant. Encore une fois, on n'aurait pas dû prendre. En fait, pour moi, le truc est simple. On n'aurait pas dû prendre 3 buts, en fait. On aurait pu prendre un but, un but, voire 2 max. Mais le problème, il est là, en fait. Donc, encore une fois, si on s'est pris 3 buts, c'est qu'il y a un problème au niveau de la défense. Il a raté le penalty qui nous a fait perdre, mais encore une fois, on n'aurait pas dû aller au penalty. On gagnait 3-1, les gars. On gagnait 3-1, donc c'est pas normal. Par contre, il y a un truc que je supporte pas, les gens qui l'insultent. Je trouve ça tellement désolant. Et en fait, je trouve qu'il y a un autre problème sous-jacent à ça, en fait. Vous n'avez pas remarqué que depuis l'Euro, même quelques semaines avant l'Euro, on a H24 de la pub pour les paris sportifs. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, j'ai joué. J'ai joué avant l'Euro. Hein. J'ai commencé il y a quelques temps, on en a parlé, j'ai testé vite fait, j'ai gagné un peu d'argent. J'avoue qu'après, je me dis, tiens, t'as l'impression que c'est de l'argent facile, donc j'ai mis un peu plus. Au début, j'ai mis 5 euros. Déjà, 5 euros, c'était énorme. Je me suis dit, non, attends, 5 euros, c'est un kebab, tu vois. J'ai mis un kebab. Puis j'ai gagné, j'ai récupéré mon kebab. Je me suis dit, tiens, un kebab pour 2 kebabs, c'est pas mal. Puis j'ai mis 10 balles, 20 balles, 50 balles. Puis j'ai monté à 3 chiffres, pardon, 100 balles, 200 balles, 300 balles. Puis un jour, j'ai gagné une PlayStation. Voilà, j'ai gagné une PlayStation, je me suis fait 500 balles en un pari. Je suis intéressant. Et puis j'ai commencé à jouer. Et puis un jour, j'ai perdu 1000 euros. J'ai perdu quasiment tout ce que j'ai gagné. Et ça peut aller très très vite. Tu dis, mais comment j'ai pu perdre autant d'argent alors que j'ai misé sur, je crois que j'avais misé sur le Real ou le Bayern, tu vois. Je dis, Broly peut pas perdre. Hein, Broly c'est carré, ça met des patates de machin et tout, ça peut pas perdre. Et voilà, c'est comme ça. Le Real Madrid, pareil, un jour j'ai misé le Real Madrid, il jouait contre, je sais pas, une équipe OZEF sur 20, tu vois. Genre, il va les démonter, il va les grailler, le Real. Bah non, le Real il s'est fait surprendre. Bim, encore moins 200 balles. Et en fait, au final, j'ai fait le bilan, je fais tiens, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. Parce qu'au début, j'en ai gagné, puis après, t'as l'illusion. Surtout qu'au début, je mettais des petites sommes, je mets 15 euros, 5 balles, 20 balles. Et je sais pas pourquoi, je suis monté à 100 balles. L'appât du gain, voilà, l'appât du gain. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème. Les paris sportifs, les gars, on en mange partout. Mais partout. Et en plus, l'image que ça donne, genre, si tu joues pas, t'es un loser. Genre, prends ton destin en main, fais un bon pari et derrière tu es le nouveau Elon Musk. Voilà, tu vas voyager en hélicoptère, tu vas nager dans des bitcoins, même si ça n'existe pas en réel. Bon bref, voilà, ils te font rêver comme quoi l'argent sera facile. Il faut savoir que, je crois que je sais plus c'est quoi la stat, mais c'est genre 70 ou 80% des joueurs qui jouent perdent en fait. En fait, ceux qui gagnent, c'est qu'une petite partie. Crary, mettre la daronne à l'abri, oui c'est ça. La pub, mettre la daronne à l'abri, tu mets personne à l'abri avec les paris sportifs. Tu te mets dans la merde en fait, tu te mets dans la merde. Et je pense que les gens qui en veulent à Mbappé, tu paries combien certains ont mis de l'argent de leur poche.
Tu paries combien? Franchement, il faudrait des stats, mais je suis sûr qu'il y a tous ceux qui l'insultent, qui ont une haine incroyable envers le joueur. Alors qu'encore une fois, c'est une équipe de 11, les gars. Et encore, 11 plus les remplaçants, plus l'entraîneur. L'entraîneur, il faut qu'on en parle. Bon, on en parlera vite fait, mais il a sorti Grisou, c'était pas le bon moment. Il a sorti un bon joueur. Après, on menait 3-1. Donc, c'est dit, bon, là, on s'est plié. Bah, péché d'orgueil, voilà. Et du coup, on se retrouve sans notre Grisou. Et évidemment, ça déséquilibre un peu les attaques. Donc, là, les gars, tous ceux qui insultent, pour revenir au Paris Sportif, tous ceux qui insultent Mbappé, c'est tous ceux qui ont mis facilement, peut-être pas un SMIC, mais plusieurs centaines d'euros. Ils ont mis plus d'argent que prévu. Ils se disent, ouais, c'est bon, la France, elle va aller jusqu'au final. Moi, j'ai pas parié sur ce match-là. J'ai juste parié sur le premier match, j'avais un free bet. Voilà, en gros, quand tu as un compte pour te faire revenir, ils sont malins. Ça fait quasiment 6 mois, 1 an que j'ai arrêté de jouer. Quand j'ai fait le bilan, calmement, j'ai vu que j'étais à moins 500, voire plus, je crois. J'ai arrêté. Et du coup, ils m'ont fait un free bet pour me faire revenir. Free bet, c'est quoi? En gros, tu paries, mais tu perds pas d'argent. Tu peux que gagner, en fait. Enfin, si tu perds rien. Si tu gagnes de l'argent. Voilà, j'ai utilisé le free bet. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et puis, bon, bah, même ma Blanquette, par exemple, qui s'intéresse pas au foot, elle avait envie de parier. Parce que, pareil, elle s'est mangé de la pub à droite à gauche, paris sportif, soit un winner, mets ta daronne à l'abri, crée-toi une piscine avec des pièces d'or. Toi, on te vend du rêve, mais derrière, le rêve, il n'existe pas, en fait. En fait, les gagnants, en fait, c'est qui gagne, à votre avis? Bah, c'est tous les sites de paris sportifs. Eux, ils se mettent bien, les gars. Eux, ils se mettent super bien. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs. Eux, ils doivent se dire merci beaucoup pour tout l'argent que vous avez claqué. Donc en fait, moi je pense que toute la aide qui dirigeait vers Mbappé, c'est tous ceux qui ont parié en fait. Il faudrait faire des stats. Il faudrait demander à tous ceux qui l'insultent, qui ont une telle haine. T'as l'impression que si on les met dans la même pièce, ils le butent, tu vois. Ils vont le tabasser, le pauvre Kiki. Le pauvre Kiki qui a, bon, il n'a pas fait un grand match, mais ça arrive à tout le monde, même les plus grands, Zizou, Ronaldo, tout le monde a eu des périodes un peu mou, tu vois. Donc je trouve ça un peu moche, en fait. En fait, ça salit cet euro, je trouve. Ça salit. On avait bien débuté, enfin, on a bien débuté, on a gagné un premier match, puis après on a fait match nul, puis après on a fait un autre match nul, mais dans l'ensemble, l'équipe de France, elle a joué, elle a marqué des buts. Karim, bon voilà, il est venu, il a mis je crois 3 buts ou 4 buts. Donc voilà, surtout on a eu un trio incroyable en attaque. Donc ça fait rêver une belle team. J'aurais aimé qu'on aille plus loin, mais encore une fois, la Suisse, elle s'est pas laissée faire en fait. Et toute cette haine qu'on voit sur les réseaux sociaux, franchement, Mbappé, faut pas qu'il aille sur Twitter. Franchement, ça fait 24 heures là qu'il se fait insulter dans tous les sens. Mais c'est marrant, mais personne l'a insulté lors de la précédente Coupe du Monde. Encore une fois, la deuxième étoile, elle n'est pas tombée du camion, les gars. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo avec cette musique triste. Mais enfin, ça fait rire, mais en même temps, c'est grave ce qui se passe. Toute cette haine. Hein. Tu te rends compte, il faut avoir le mental qu'il faut pour... Déjà, lui, il ne doit pas être bien dans sa peau. S'il ouvre les réseaux sociaux, c'est fini. Tu sais, on oublie trop qu'il nous a fait rêver lors de la précédente Coupe du Monde. On l'a trop oublié, ça. Donc c'est dommage, il faudrait que les gens n'oublient pas le parcours des joueurs. Encore, il est jeune. Il va encore apprendre, il va encore évoluer. Donc toute cette haine, je trouve ça tellement déplacé. Je trouve ça... Ouais, tous les gens ils retiennent que le négatif, je trouve ça tellement désolant. Donc c'est... Encore une fois, la Suisse, ils ne sont pas laissés faire. Donc c'est... Encore une fois, on est tombé aussi sur des bons joueurs, donc il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, si un jour, Mbappé, tu passes par là, bah sache qu'on te soutient. On te soutient. J'avoue que franchement, on ne voudrait pas être à ta place, parce que là, je crois que
Il y a des millions de francs, enfin des millions, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ta peau parce qu'ils ont mis de l'argent. Ils ont mis trop d'argent, ils ont perdu de l'argent. Et du coup, au lieu de se remettre en question, eux, ils vont chercher un coupable. Et comme ils sont pas assez malins pour se remettre en question, parce qu'en fait, le fautif, enfin les fautifs, qui est fautif quand tu fais des paris sportifs? Bah c'est toi. C'est toi qui mets le code de la CB, qui valide le truc. C'est toi en fait, c'est toi qui fait cette démarche. Après, les paris sportifs aussi, ils sont fautifs avec le matraquage qu'on se tape depuis quelques semaines. Mais voilà, après faut être fort mentalement pour dire non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Un jour, on regardera un documentaire en live, vous allez voir que ça a détruit des familles, le pari sportif. Il y a des gens qui sont mis dans la merde en espérant se rattraper. Même moi, je suis tombé là-dedans. Après, j'ai pas perdu beaucoup d'argent. Les paris sportifs, je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un, c'est quasiment sûr. Vous connaissez tous quelqu'un qui trempe là-dedans, qui a glissé dedans. Et faites très attention, alors ça franchement on vient là-dessus, faites très attention aux putains d'influenceurs de merde. J'en ai vu, mais franchement c'est dégoûtant. Les mecs ils ont aucune race. En fait, les influenceurs ils sont tout le temps gagnants. Pourquoi? Parce qu'en fait ils touchent une commission à chaque fois qu'un de leurs abonnés utilisera leur code. Donc lui, même s'il joue de l'argent derrière, il a déjà gagné de l'argent. Parce que en fait, l'argent qu'il a gagné, bah, c'est l'argent que toi t'as perdu. Donc faites très attention, si vous voyez un influenceur vous parler des paris sportifs, bah, franchement ça veut dire que c'est juste un chien de la casse, qui n'a rien à foutre de ta gueule. Et c'est juste que toi t'es un mouton, que tu vas tomber dedans, et que lui va prendre sa com, et que derrière il va se mettre bien. En fait. Tous les gens qui te font des pronostics, là, qui te font payer des abonnements pour avoir accès à des pronostics, déjà, jamais de la vie, vous payez pour avoir des pronostics. Personne ne sait si demain telle ou telle équipe va gagner en fait. Combien de fois on voit des pronostics, ouais le Bayern ils vont gagner, ouais, c'est Broly, Broly gagne, il peut pas perdre, hein. Broly gagne, bah non, Bayern il perd. Pareil pour le Real, toujours des trucs comme ça, genre ouais, il va mettre 3 buts, c'est sûr. C'est sûr que voilà, Ronaldo il va mettre 3 buts durant le prochain match. Non, n'écoutez personne les gars, parce que personne voit dans le futur. C'est aussi simple que ça en fait. Donc n'écoutez personne, jouez pas. Et si vous voulez jouer un jour, parce que j'avoue que, allez, quand t'es entre potes, pour rigoler, allez, on met 5-10 balles, et on se dit, bon voilà, c'est pour voilà, profiter de l'ambiance festive, mais faut pas aller plus loin, et faut pas que ce soit une addiction. Ouais. À partir du moment où tu commences à être énervé parce que tu perds, parce que non, en fait, encore une fois, moi je joue que l'argent que je suis prêt à perdre. Donc au lieu de me payer, je sais pas moi, un cocktail à 10 balles, bah, je mets ces 10 balles en paris sportif et puis voilà, si ça passe, bah, ça me fera 2 cocktails ou 4 kebabs, voilà, et voilà, c'est tout. Mais je mets pas l'argent qui me permet de payer le loyer, jamais. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mbappé, rendez-vous pour la Coupe du Monde. Fais-nous rêver. Ferme des bouches s'il te plaît. Ferme des bouches pour la prochaine Coupe du Monde. Ferme-nous beaucoup de bouches. Ok, t'as pas brillé. Ça arrive à tout le monde. Mais il est encore très jeune. Donc voilà. Sois assez bon pour finir en emote sur ma chaîne. Pour l'instant, il y a Zizou. Mais on ne sait jamais. On peut très bien faire... je peux très bien remplacer... la réplique, la fameuse Zizou sur Dokkan par la fameuse Mbappé. Attention. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Faites très attention à vous. N'écoutez pas tous ceux qui vous vendent du rêve avec leurs putains de paris sportifs de merde et leurs pronostics de merde. Surtout si les pronostics sont payants. Genre tu dois payer pour avoir des pronostics foireux. Tu vois. Sur ce, à très bientôt. Ciao.